Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B pour un nouveau podcast online, le podcast de Marie de B. Donc aujourd'hui pour la partie catch nous parlerons de Randy Orton et pour la deuxième partie nous parlerons des jeux qui m'ont le plus plu durant cette E3. Donc nous parlerons pas de tous les jeux parce qu'on en a eu quand même pas mal, mais des jeux qui m'ont fait le plus de sensations. Toutes consoles confondues, Xbox, PlayStation, Nintendo, les éditeurs tiers, le PC non parce que je n'ai pas regardé la conférence PC, d'autant plus qu'il paraît que c'était vraiment soporifique la conférence PC, donc je ne pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé dedans, mais apparemment c'était juste... En plus il y avait une conférence AMD avant, alors que c'était AMD qui finançait la conférence PC, donc il y avait une pré-conférence AMD, mais AMD était encore présent. Donc c'est là où on n'a pas tout compris. Donc en tout cas, nous ferons ça. Évidemment, nous ferons un petit bilan de ce que j'ai pensé des différentes conférences. Celle qui m'a le plus emballé. Celle au contraire, je me suis clairement... on peut le dire fait chier. Hein. D'ailleurs, si vous avez suivi mes tweets, vous êtes au courant de ce qui s'est passé durant cette semaine, durant ces conférences. Donc, aussi petite parenthèse par rapport à Randy Orton, on fera juste un petit rapide coup d'œil sur sa carrière. D'ailleurs, je remercie Papy de m'avoir aidé à me mettre quelques petites informations sur ce catcheur que moi je ne connais que depuis que je regarde le catch. Avant, je n'avais pas connu sa rivalité d'avant. J'en avais entendu parler bien sûr, mais je n'étais pas là pour vivre ça. Donc je préfère me concentrer sur ce que je sais. Donc la rivalité d'aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de Randy Orton aujourd'hui, la rivalité qu'il a, est-ce que je pense qu'il pourrait avoir d'autres rivalités, tout ça, que ce qui s'est passé avant où je pourrais raconter des bêtises, vu que, bah évidemment, même si j'ai regardé quelques vidéos, d'ailleurs j'ai regardé les vidéos, sa première apparition à SmackDown, j'ai regardé son premier match d'ailleurs qu'il a gagné. J'ai regardé quelques vidéos avec ses rivalités, notamment contre John Cena. Voilà, j'ai regardé quand même quelques vidéos, mais je n'ai pas regardé évidemment toutes les vidéos de sa carrière. Vous comprendrez que c'est quand même long, mais j'ai quand même regardé quelques vidéos par-ci par-là. Et aussi, avant de commencer, voilà, je tenais à faire une petite parenthèse. Après, nous commencerons par Randy Orton, évidemment. Faire une petite parenthèse sur Phoenix. Voilà, Phoenix, je n'ai pas oublié par rapport à ta chaîne YouTube ni à ton forum de regarder ça. Malheureusement, je vais être honnête avec toi, je n'ai absolument pas eu le temps parce que entre le pay-per-view Money in the Bank, le 3 où il fallait regarder les conférences en direct, en replay, fallait regarder l'euro juste après, fallait faire le top flop, fallait faire ce PowerPoint là sur Randy Orton et sur les conférences et noter tous les jeux qui m'avaient plu. Il fallait évidemment faire le débriefing de Money in the Bank. Donc voilà, c'était une semaine assez folle, donc malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de regarder les vidéos que tu fais sur ta chaîne YouTube. J'ai vu que tu faisais du Minecraft notamment et des let's play. J'ai regardé ça, j'ai déjà regardé une vidéo ou deux, pas en entier, mais voilà, je peux pas juger sur une vidéo ou deux. Voilà, faut regarder quand même un minimum de vidéos pour voir. Mais voilà, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. D'ailleurs, dans cette description, vous pourrez, je mettrai en lien si j'oublie pas. Le lien vers ta chaîne YouTube ainsi que ton forum. Donc voilà, les gens sont au courant. Il a un forum. Pardon, je m'étouffe en même temps. Mais sur apparemment une fédération virtuelle, mais je ne sais pas s'il y a autre chose que ça. En tout cas, tous les liens vers sa chaîne YouTube ainsi que le forum seront en description de cette vidéo. Donc voilà, et t'inquiète pas, c'est pas parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de regarder tout ça, mais dès là ça va un peu se calmer.
Avant évidemment le prochain pay-per-view WWE Battleground, ça va un peu se calmer, donc j'aurai un peu plus de temps pour regarder tout ça. Mais c'est vrai que là, c'était assez difficile. Donc voilà, en tout cas, vous aurez, voilà, coucou Phoenix, et ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié, et vous aurez la description de sa chaîne YouTube et du forum dans la description, justement. Donc, on commence. Donc non, ça c'est moi, voilà. Par Randy Orton. Donc Randy Orton, je n'ai pas fait tout un PowerPoint sur Randy Orton. On n'est pas là pour les images, on est là juste pour du blabla, voilà, c'est un podcast oral. Ceux qui sont là pour voir des superbes images, ben, coupez cette vidéo tout de suite parce qu'il n'y en aura pas, j'ai fait le PowerPoint un peu à l'arrache. Donc, Randy Orton, The Viper. Donc il est né le 1er avril 1980, donc il a 35 ans. Eh oui. C'est un catcheur de 3e génération. Il a débuté à SmackDown en 2002. Après, évidemment, il est allé assez rapidement à Raw où il était avec l'évolution, la première évolution avec Triple H, Ric Flair plutôt, et un peu plus tard, Batista. Randy, durant cette formation, il a récupéré son seul et unique titre intercontinental qu'il a gardé 7 mois. Et titre intercontinental, au début, c'était le plus long règne. Il avait battu Rob Van Dam le 14 décembre 2003 pour avoir ce titre intercontinental. Et il l'a perdu 7 mois plus tard contre un certain Edge. Donc évidemment, comme il est avec l'évolution, il est poché assez rapidement. Il va avoir sur le titre World Heavyweight, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, nous avions 2 ceintures différentes. Donc, et il va gagner contre Chris Benoit à SummerSlam 2004 pour le titre World, ainsi que évidemment encore un plus long règne. Au SummerSlam 2004, titre qui perdra un mois après contre Triple H qui s'était retourné contre lui. Donc après c'était un petit peu la période traversée du désert, n'est-ce pas? Il ne retouchera pas de titre jusqu'en 2007. Donc de 2004 à 2007, il n'y aura pas de titre pour lui malheureusement. Après, évidemment, il y a les rivalités, comme je vous ai dit, contre John Cena, contre Triple H, contre Batista, contre Shawn Michaels, avec une défaite conséquence à Broken Point 2009 dans un Equity match contre Cena, même s'il remporte le Royal Rumble la même année. En 2010, c'est à peu près, il est un peu plus dans le même registre avec, mais il bat Sheamus, même s'il a subi le cash de la mallette Money in the Bank par le Miz. Ensuite, il va enquiller sur d'autres titres mondiaux à SmackDown contre Christian en 2012. En 2013, il récupère la mallette Money in the Bank pour unifier. Il est le premier à unifier les 2 ceintures mondiales de la WWE poids lourd. Et il perdra ce titre à WrestleMania 30. Et en 2014, il entre dans The Authority. Donc The Authority... première version avec Seth Rollins, Kane, Triple H, Stephanie et Randy Orton. Et évidemment, Randy Orton, lassé d'être le second couteau, lassé d'être derrière Seth Rollins, parce qu'il pensait vraiment qu'il était... qu'il allait être la figure de proue de l'autorité et qu'il allait être enfin mis en avant, parce que je vous rappelle que c'était lui qui avait tapé du poing sur la table pour redevenir heel. Il en avait marre d'être face, voilà, donc il est allé voir les bookers, il est allé voir Triple H, il a dit ouais, j'en ai marre de ma gimmick de face, de tout ronron, de tout gentil, je veux de revenir ce que j'étais avant, un heel et tout ça. Et finalement, on lui a donné ce qu'il voulait, à savoir être heel, mais malheureusement, la figure de l'autorité, c'était Seth Rollins, et lui, il se retrouvait un peu derrière Seth Rollins, et en tant que heel, on le voyait pas, quoi. On voyait plus Seth Rollins, et lui, il était relayé au second plan, et donc évidemment, ça n'a pas plu à Randy Orton, et donc on lui a refait un face turn, où il a une rivalité contre Seth Rollins, rivalité
qui tient toujours tant que Seth Rollins est champion. Mais maintenant, en ce moment, il a une rivalité contre Sheamus, puisque Sheamus, pour ceux qui ont suivi, est devenu Mr. Money in the Bank. Mais évidemment, dans ce match, il y avait Randy Orton. Et Randy Orton est intervenu dans les matchs où Sheamus combattait. Donc à mon avis, va y avoir une rivalité entre eux. Et Randy Orton n'est plus avec l'autorité. Voilà, il est de nouveau seul. Alors c'est vrai qu'il était beaucoup en équipe avec l'Evolution, la Legacy, souvenez-vous, avec Ted DiBiase et Cody Rhodes. L'autorité, donc la Legacy c'était en 2008. Il était en équipe avec Edge en 2007. Donc c'est vrai qu'il était beaucoup... on l'avait mis beaucoup en équipe ou en tout cas dans des groupes et tout ça. Donc c'est vrai que seul, moi quand je l'ai connu, enfin quand j'ai commencé à regarder le catch, il était avec la Legacy. C'était la fin de la Legacy. Ted DiBiase et Cody Rhodes et ça s'engueulait et tout ça pour savoir qui était le plus fort et tout ça. Et donc c'était la fin de la Legacy. En tout cas c'était la rivalité avec la Legacy et tout ça qui était mise en place. Donc c'est vrai que Randy Orton, malheureusement, il a été souvent mis en équipe contre... peut-être que c'était lui on va dire le point culminant de l'équipe, c'est celui qui était au premier plan. Mais le fait d'être en équipe, évidemment, vous étiez moins dans les main events, vous aviez plus des storylines de seconde zone, vous n'étiez pas dans les main events de la WWE. Et même quand il était champion, moi, ses règnes de champion, quand il était champion poids lourd, grâce à Triple H, parce que, souvenez-vous, c'était à SummerSlam, c'était Daniel Bryan qui avait la ceinture, et là, Randy Orton arrive avec sa mallette, Triple H fait le pedigree sur Daniel Bryan, et Randy Orton, il n'a plus qu'à le faire tomber, donc c'était un peu une ceinture, sans grande force gagnée, mais son règne, voilà, il n'a pas eu des rivalités intéressantes. Voilà, moi, quand je vois Randy Orton, je sais qu'il a été champion, je sais que c'était lui le premier fois qui a unifié les ceintures, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Et surtout, le truc dommageable, c'est quand on avait Daniel Bryan et qu'il y avait autorité contre autorité, ça s'est pas poursuivi parce que Daniel Bryan a été blessé, qu'après ils ont mis John Cena en figure de proue de anti-autorité avec le match au Survivor Series Team Autorité contre Team Cena. Mais voilà, il y a eu rien derrière, avec l'intervention de Sting. Mais on aurait pu penser que Sting Triple H, c'est Triple H qui a gagné à WrestleMania, ça on le sait. Sting il est plus dans les parages à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, on l'a pas revu depuis cette défaite de WrestleMania. Il était venu le lendemain à Raw, mais c'était une fois que le show était fini. Donc c'est vrai que là, l'autorité, il y a toujours l'autorité avec Kane, Seth Rollins et JJ Security et Triple H et Stephanie McMahon, mais on voit là maintenant que Seth Rollins se met à deux, en tout cas JJ Security et Kane, que là va y avoir que Randy Orton, voilà, il est toujours autour du titre World, mais que maintenant il va y avoir une rivalité contre Sheamus vu que lui c'est lui qui a le Mr. Money in the Bank. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu flou et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu matière à faire que Randy Orton trahisse l'autorité et que ce soit lui la figure de proue anti-autorité et qu'on ait une vraie rivalité entre autorité et contre-autorité. Et en fin de compte, ça s'est jamais poursuivi et ça s'est fini un petit peu, du jour au lendemain, paf. En fin de compte... Randy Orton n'a pas été de nouveau figure. Et là, c'est pareil. Là, le champion, c'est Seth Rollins. Son adversaire à Battleground, ce sera Brock Lesnar. Là, je vous spoil pour ceux qui ne suivent pas. Mais Randy Orton, pour l'instant, il n'est pas dans le match. Je pense pas qu'il sera dans le match. Et je pense qu'on va lui offrir une rivalité secondaire contre Sheamus, le Mr. Money in the Bank.
Alors après, est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Je pense. Mais je pense que le fait Randy Orton champion World, pas tout de suite, parce qu'on sait très bien que le prochain champion, ce sera Roman Reigns, normalement. Et que Randy Orton, ben voilà, il est un peu encore le faire valoir et il est encore un peu au second plan. Alors moi je trouve ça dommage qu'il n'ait pas une vraie bonne rivalité avec, comme souvenez-vous à l'époque avec John Cena, je me rappelle ça avait été très très loin, il avait carrément enlevé le père de John Cena et il avait punkické le père de John Cena. Alors peut-être pas aussi loin aujourd'hui parce que je sais même pas si c'est encore envisageable. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas, qu'on construit pas de rivalité forte pour lui. Voilà, j'ai un peu l'impression que il traîne toujours autour du titre. Voilà, là il était dans les main events, là il traîne toujours au titre parce que c'est quand même normalement parce que c'est pas encore officialisé, mais il affrontera sûrement Sheamus, celui qui détient la mallette. Donc ça a quand même un rapport de près au titre. Même si Sheamus ne va pas cacher tout de suite, vu que le champion est heel et que lui c'est un heel. Donc il cachera quand le champion sera un face, hein, ça, on le sait tous. Mais voilà, je trouve ça dommage. Et le fait que comme ça il était chef de groupe, chef de file, bah, c'est peut-être ça aujourd'hui qui lui manque. Parce qu'à l'époque, quand il était dans l'évolution, bon c'était un jeune garçon, il apprenait avec Ric Flair et Triple H. Quand il y a eu l'évolution numéro 2, on s'est dit, ah bah là enfin on va pouvoir voir, il y avait Triple H, Randy Orton et Batista, on va pouvoir enfin voir Randy Orton vraiment haut et Triple H un peu dans le rôle de Ric Flair. Et en fait pas du tout parce qu'ils se sont fait défoncer 2 fois contre anciennement Shield. Et ils ont perdu les 2 rencontres. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y avait plus d'évolution. D'ailleurs, l'évolution, ça n'a pas marché parce que Batista est parti en claquant la porte et tout ça. Et voilà, Randy Orton, il s'est retrouvé un peu en queue de peloton, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même Randy Orton quand il fait des matchs. Voilà, moi personnellement, là, là, son dernier match. Là, il était voilà dans le Money in the Bank ladder match pour le contrat. Bah, on l'a pas beaucoup vu quoi. Et je trouve ça dommage qu'on voilà que je dis pas qu'il gagne le Mr. Money in the Bank, mais qu'on le voit un peu plus dans les matchs, qu'il ait plus de storyline, qu'il ait plus voilà de mise en avant. Et je trouve ça dommage qu'il soit un peu comme certains autres catcheurs relégués au second plan. Et moi j'aimerais bien, pourquoi pas qu'il fasse équipe avec quelqu'un pour les ceintures tag team. Je pense pas que Randy Orton soit pour parce que lui il veut et déjà il fait confiance à personne et il veut avancer en solo et il a eu déjà 2 expériences Evolution, Legacy et Authority, donc ça fait 3 expériences. Il a été en équipe avec Edge, donc c'est vrai qu'il a été souvent en équipe Randy Orton. Que ce soit dans un groupe ou en une équipe propre. Donc c'est vrai que là, si tu lui redis aujourd'hui, bon, on va te mettre avec en équipe avec, je sais pas moi, Neville pour le mettre en avant, je sais pas si Randy Orton va être pour. Voilà, très clairement, je pense pas qu'il sera pour là, il va se dire non mais vous foutez de moi là. Donc je sais pas, mais en même temps, quand il avait demandé son heel turn, on lui avait donné, résultat c'était catastrophique parce qu'il était derrière Seth Rollins. Et résultat, on l'a fait redevenir face. Donc, je sais pas. Est-ce que Randy Orton est content de ce qu'il a aujourd'hui? Ça, faudrait lui poser la question. Faudrait lui poser la question à lui-même. Donc, en tout cas, moi, ce que j'espère pour lui, c'est qu'au lieu qu'on lui donne qu'il soit toujours autour des ceintures et tout ça, mais qu'on sache très clairement qu'il va pas gagner. Au lieu qu'on lui donne ça, qu'on construise une bonne rivalité comme à l'époque contre John Cena, qu'on lui construise une rivalité longue, une rivalité passionnante, et qu'à la fin, c'est lui qui gagne ou qui perd, on s'en fiche de ça, mais qu'on lui construise vraiment un truc de fond et que la rivalité dure sur quelques mois. Alors là, avant c'était contre Seth Rollins. Là, maintenant, son adversaire prochain, ce sera contre Sheamus.
Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, et pourquoi pas être en équipe avec un certain Brian Neville, vu que Neville était en rivalité contre Banus Barrett et Sheamus à un moment donné, pourquoi pas relancer ça. Euh, voilà, parce que Neville aussi était dans le Money in the Bank Contract Ladder Match. Donc voilà, j'espère qu'on lui mette toujours aux endroits où on s'y attend, donc à savoir pour le titre World ou une rivalité pour la contre Sheamus avec la mallette et tout ça, parce qu'on sait même pas pourquoi il s'en prend à Sheamus, mais voilà, il était dans le match, il a gagné, pas lui, voilà, je pense que c'est une raison suffisante pour Randy Orton. Mais qu'au lieu qu'on fasse tout ça, eh ben qu'on construise vraiment une rivalité avec un début, une milieu, une fin, comme à l'époque avec contre John Cena. Moi, je me rappelle de la rivalité John Cena. On l'a eu plein de fois, évidemment, qu'on s'en est bouffé de la rivalité John Cena Orton. Mais à chaque fois, c'était vachement bien. Et à chaque fois, c'était des idées différentes. Alors là, il faudrait. Là, avant, c'était Seth Rollins. Maintenant, Seth Rollins, c'est fini, ça va être Sheamus. Pourquoi pas poursuivre la rivalité contre Sheamus ou alors voilà qui soit en équipe avec je vous dis quelqu'un qui monte en ce moment à savoir Adrian Neville et que grâce à ça bah, lui aussi profite un peu de ça pour qu'on lui refasse des premiers plans avec une rivalité longue et concrète et pas que je vais participer à un match pour participer à un match mais on sait très bien que ça n'ira pas plus loin que moi je trouve ça personnellement dommage parce que si c'est juste pour participer à un match, bon bah alors qu'on sait très bien que tu vas pas gagner, oui c'est bien une fois, c'est bien deux fois, mais au bout de la quatrième, cinquième fois, ça y est, on avait compris qu'il avait aucune chance quoi. La première fois tu te dis ouais peut-être qu'ils vont donner, qu'ils vont le remettre en avant, qu'ils vont le remettre top 1. Et quand tu vois que c'est la cinquième ou sixième fois qu'ils font ça, tu te dis qu'il y a vraiment aucune chance. Donc moi, je trouve ça un peu dommage de dégratiner un petit peu son image parce que même si à l'heure d'aujourd'hui ça ne lui porte pas encore préjudice, les gens sont ravis de le voir et il est très bon au micro donc ça y a pas à dire que il dégage un certain truc. Mais il faudrait pas non plus que ça devienne un peu un jobber de luxe, voilà, et qui soit là juste quand on a besoin de lui. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai peur. Parce que on sait très bien qu'il avait fait une période un peu désertique. Là, la dernière fois qu'il était champion, bah, c'était à WrestleMania, donc ça commence à être long parce que WrestleMania, bon, ça va. Mais il faudrait pas forcément champion. Après, à part champion World, champion des États-Unis et champion intercontinental, bon, à part champion par équipe. Mais bon, je pense pas qu'ils veulent être en équipe avec quelqu'un. À moins que ce soit ça la grosse surprise, quoi. Randy Orton faisant équipe avec quelqu'un, mais pourquoi pas? Parce qu'à l'époque, ça marchait très bien. Et évidemment, trahison derrière. Ça pourrait être un truc pas mal. Être en équipe, donc redescendre et faire que des matchs par équipe. Alors c'est vrai que ce serait assez bizarre de voir Randy Orton dans le pré-show et tout ça. Mais pourquoi pas faire des matchs par équipe et évidemment trahir son coéquipier un jour ou l'autre, une fois qu'ils auront les ceintures évidemment. Voilà, ça s'est déjà fait à l'époque, pourquoi pas le refaire. Alors après ce serait de la redite, hein, mais bon, que voulez-vous, la WWE c'est des redites partiellement. Donc moi je me dis pourquoi pas. Après, le problème c'est que les top heels à l'heure d'aujourd'hui, à part Sheamus et Seth Rollins, bon, Bray Wyatt, mais bon, lui, il est occupé avec Roman Reigns. Bah, il reste plus vraiment grand monde. Il y a plus personne en fin de compte. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de face. Il y a trop de face que tu peux pas faire les faire en heel. Bon, il y aurait bien Rousseff, mais Rousseff, il est blessé et apparemment, il continue la storyline avec Ziggler. Donc, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de top heel. Vraiment crédible, hein, je parle. Donc à part Bray Wyatt, Sheamus et Seth Rollins, parce que forcément il est les champions. Bon, Brock Lesnar, mais bon, ouais, pourquoi pas un Brock Lesnar contre Randy Orton. Pourquoi pas. Mais Brock Lesnar, c'est le problème avec lui, c'est qu'il a un contrat à date. Donc
construire une rivalité autour de ça, voilà. Et c'est ça le problème, c'est que les autres îles, ils sont un peu jobber de luxe, quoi. Et c'est ça le problème à l'heure d'aujourd'hui de la WWE. À part Kevin Owens, mais lui, il est en rivalité contre Cena. Les autres, il n'y a plus personne. Donc, à part qu'il affronte un face et que la rivalité soit passionnante pour les gens, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que ce serait un truc à voir, de le remettre au premier plan et qui ne serve pas que lorsqu'on a besoin de lui. C'est ce que je dirais en conclusion sur Randy Orton. Donc je remercie une fois de plus Papy pour m'avoir fourni quelques petites informations. Et on va tout de suite passer au sujet, alors là qui sera un peu plus long. Le sujet évidemment E3. Alors là, moi personnellement, j'ai suivi la conférence d'Oculus Rift en direct, la conférence Microsoft EA en direct, et les autres conférences, je les ai vues en replay, à savoir la conférence Bethesda, la conférence Sony et PlayStation. Comme je vous ai dit, je n'ai pas vu la conférence PC, donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc on commence avec l'Oculus Rift. Donc l'Oculus, on a vu que en plus du casque, nous aurions une espèce de caméra ainsi que des manettes Oculus. Mais, et c'est là où on a appris quelque chose, c'est que la manette Xbox One sera compatible avec l'Oculus Rift. Ça y est, Microsoft a fait un partenariat avec Oculus pour que la manette Xbox One soit compatible. D'ailleurs, ils préparent des jeux ensemble, des jeux compatibles, exclusifs Windows 10. Voilà, je vous le dis, malheureusement, il faudra passer sur Windows 10. Oculus. Donc voilà, ça c'est la première grande nouvelle. Et évidemment, il y a des jeux. Donc là, les jeux à retenir pour moi, c'est les 3 jeux qu'ils nous ont montrés. Donc c'est Chronos, c'est on n'a pas vu grand chose, et Edge of Nowhere, ce sont des TPS, donc là c'est assez surprenant parce que c'est des jeux à la 3e personne. Edge of Nowhere, ça a l'air d'être un jeu un peu, j'allais dire un peu flippant parce qu'on se retrouve dans la neige avec des monstres et tout ça dans des cavernes, donc ça a l'air d'être quand même un peu flippant, mais Chronos ça a l'air d'être un peu un jeu d'énigmes et tout ça, mais on n'en a pas vu beaucoup. Et Eve Valkyrie, ça c'est un jeu de vaisseau, donc ça doit être pas mal à l'Oculus Rift. Par contre, je vous le dis très clairement là tout de suite, l'Oculus Rift va falloir avoir le PC avec, voilà. Donc si vous avez un PC basique, malheureusement, ce n'est pas pour vous. Voilà, il faut racheter un PC, acheter l'Oculus Rift. Pour l'instant, on n'a toujours pas le prix. Et alors j'espère qu'ils feront quand même des packs Oculus Rift avec la manette. Normalement oui, puisque la manette, on l'a appris, sera compatible Oculus Rift. En tout cas, cette conférence d'Oculus, c'était géant. Le point négatif, c'était l'ambiance dans la salle. Franchement, il n'y avait vraiment pas d'ambiance. À un moment donné, il y a Palmer Luckey qui vient et qui présente les manettes et il dit « Voici les manettes !» Et là, il y a zéro, le vent total. Et donc là, il le refait avec un peu plus de... Et il fait « Et voici les manettes !» Et voilà. Et après, il dit « Mais merde, voilà, c'est les manettes, applaudissez !» Et c'est au moment où il demande d'applaudir que les gens applaudissent. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. C'était un peu guindé, je pense, cette conférence Oculus Rift. Et je trouve ça dommage parce que franchement, ils ont présenté quand même des trucs. Ils ont présenté les nouvelles manettes, ils ont dit qu'ils ont présenté des jeux, même si on n'en avait pas vu beaucoup. Ils ont dit que la manette Xbox One était compatible. C'est quand même, c'est quand même des choses un peu significatives. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas trop compris. Donc on poursuit avec Bethesda parce que Bethesda a fait une conférence. Donc là, les 2 jeux à retenir, évidemment, Doom et Fallout 4, j'ai envie de vous dire. Ah mais qu'est-ce que ça pète la rétine. Ah là là, je sais pas sur quoi ça tournait, parce qu'à mon avis, ça tournait sur un PC de la NASA, ces jeux-là. Quoique Fallout 4, on a vu que c'était un peu moche. Donc ça, peut-être que ça va tourner comme ça sur Xbox One et PlayStation 4. Mais Doom, ah là là, je ne connais pas du tout la licence Doom ni la licence Fallout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh my god, il me faut ces jeux, quoi.
Oh non, mais c'est clair. Doom, vous êtes là avec les différentes tronçonneuses, les, euh, les, euh, les fusils à pompe, les démembrements. On construit nos jeux et Fallout, pareil. Vous pouvez incarner un garçon ou une fille, vous pouvez modéliser. Alors apparemment les modélisations c'est pas ça qui est ça, vous pouvez pas trop modéliser ce que vous voulez, mais bon ça à la rigueur on s'en fiche. Il y a une catastrophe, vous vous réveillez 2000 ans plus tard, on sait pas trop ce qui s'est passé, et vous avez pour le goodies, vous avez l'espèce de montre qui ressemble à un cube là, ça n'a rien semblant, mais c'était géant. Et la conférence Bethesda, voilà, moi je l'ai suivie en replay, parce que c'était quand même à 2-3 heures du matin. Ah mais voilà, c'est Doom et Fallout, rien que ces jeux-là, moi j'étais là, je me suis dit, waouh, ah mais carrément. Donc voilà, les deux jeux à retenir sur la conférence Bethesda. Conférence qui était géante, voilà, rien à dire. On continue avec Xbox, et alors là, Xbox, oulala. Attention, parce que nous avons... là, ce sont tous les jeux qui m'ont plu. Évidemment, il y a eu d'autres jeux. Donc, du Halo 5, Tomb Raider, Wicker, ça a l'air d'être un jeu géantissime. La manette Elite, c'est pas un jeu, mais cette manette-là, le seul problème, c'est son prix, 150 €. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette manette. Le Beyond Eyes, un jeu, on ne sait pas trop, à part que ce soit une petite fille aveugle qui découvre son environnement. Sea of Thieves, et c'est le nouveau jeu de Rare. D'ailleurs, il y aura la Rare Collection, 30 jeux à 30 €, voilà. Et l'HoloLens, avec du Minecraft. Alors évidemment, il n'y a pas eu que ces jeux. On a eu du Gears avec le remake du Gears 1 et Gears 4. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais fait Gears. Donc, je vous en parle parce qu'on l'a eu. Mais je pourrais pas vous dire ce que j'en ai pensé puisque je ne connais pas du tout cette licence. Et évidemment, pour les fans de voitures, Forza 6 avec la pluie et la nuit qui arrivent dans Forza. Et évidemment, c'est encore plus beau. Alors, qu'est-ce qu'on a appris Déjà, on a appris que l'Early Access allait arriver sur Xbox One. Donc ça, vous connaissez si vous êtes un joueur PC, l'Early Access, eh bien ça arrivera sur Xbox One. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas payer apparemment. Ce sera gratuit, le temps que vous essayez, et après, il faudra payer. Moi, je dis oui, pourquoi pas. La manette Elite, voilà, comme je vous ai dit, c'est la manette pour les pro gamers, hardcore gamers, 150 € la manette. Voilà, pour moi, c'est juste le petit bémol de 150 €. Je pense qu'ils auraient pu faire 100 € la manette. Après, je me dis, et ça, ce serait une super idée de Microsoft, ils font pas une manette, mais deux manettes. Une manette Elite Pro Gamer à 150 € et une deuxième manette un peu moins que ça, où tu peux enlever un peu moins de trucs pour 100 €. Je me dis, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, c'est juste par rapport au prix. Et voilà, tous ces jeux-là, Halo 5, mais oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Mais qu'est-ce que c'était beau. Tomb Raider, mais alors là... Bon, le seul truc problème, c'est la séquence qu'ils nous ont montrée. C'était une séquence très couloiresque et très QTE-esque. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que le reste, c'était oh my god, quoi. La neige, la le... Par contre, c'est vrai que le fait qu'il y a encore ces campements, bah, ça ressemble un peu à celui qu'on a eu précédemment, quoi. Moi, justement, je l'avais pas fait parce que j'avais pas aimé ces QTE tous ces QTE quand vous battiez un ennemi et tout ça, parce que côté 1 ou 2 QTE, ouais, pourquoi pas, ça passe. Mais trop de QTE, tout le QTE. Et là, si c'est comme celui d'il y a 2 ans, je crois, c'est vrai que, voilà, moi je serais un peu déçue parce que ce Tomb Raider, moi, sinon je l'achète en fin d'année sur Xbox One. Mais alors là, c'est clair. Record, mais alors là, on s'est attaché à ce chien robotique et malheureusement, on apprend dans le trailer qu'il meurt. Mais alors là, moi j'étais assez triste et ça a l'air d'être un putain de jeu. 2016, ce jeu-là. Beyond Eyes, un jeu indépendant, voilà.
Franchement, c'était super. Mais de toute façon, cette conférence était super, hein. Moi, personnellement, j'ai regardé ça en direct. J'ai apprécié. On nous a pas parlé pendant 10 000 heures de blabla. On a appris plus tard que Cortana arrivait sur Xbox One avec évidemment la Xbox One et on va dire au lieu d'avoir des tuiles comme Windows 8, ça va être la même interface que Windows 10 pour unifier les plateformes avec l'arrivée de Cortana. Mais alors là, moi personnellement, Cortana, je suis ravie. Moi, je le sentais bien parce que je me suis dit, ils intègrent Cortana PC, c'est presque sûr qu'après ils vont intégrer Cortana Xbox One. Donc ça veut dire peut-être retour du Kinect. Moi personnellement j'espère parce que j'avais acheté ma console avec un Kinect. Alors j'espère franchement Microsoft s'il vous plaît. Ah là là. Ou sinon juste le micro du Kinect et là ça voudra dire que le Kinect malheureusement est mort. La rétrocompatibilité, ça je pense que c'était l'annonce ultime de Microsoft. Alors attention. Hein, pour tous les petits qui pensent qu'il va y avoir de la vraie rétrocompatibilité, non. Hein, on le sait très bien, la Xbox One n'est pas capable de faire tourner un jeu 360. Voilà. Du côté de Xbox, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez avoir votre jeu 360. Alors pour l'instant, je crois qu'il y en a une dizaine, mais à la fin de l'année, il devrait y en avoir 100. Vous mettez votre jeu 360 dans la console Xbox One. La console Xbox One télécharge une version adaptée pour la One. Donc pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas jouer. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Microsoft, ce serait bien que vous puissiez réduire le temps d'attente de téléchargement des jeux. Parce que nous n'avons pas la fibre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et que l'installation, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Voilà. Ça, c'est un peu le coup de gueule. Moi, j'ai envie que l'installation dure 1 heure, grand maximum. J'ai pas envie de passer 3-4 heures à installer mes jeux, ce qui est le cas actuellement parce que j'ai une connexion, comme vous le savez, toute pourrie. Donc voilà, j'ai envie de dire ça, ce serait bien pour une future mise à jour, dans pas très longtemps, que le temps d'installation, le réduire à 1 heure, grand max pour les gros jeux. Voilà. Donc la rétrocompatibilité, ça télécharge une version compatible Xbox One et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez jouer à votre jeu. Donc ce n'est pas vraiment de la vraie rétrocompatibilité. Du côté de chez Sony, eux, ce qu'ils font, c'est que votre jeu, vous le mettez et vous jouez à la version streaming qui stream dans une plateforme et vous jouez à cette version-là, une version streaming. Donc moi je préfère quand même la version Microsoft parce qu'une fois téléchargée, au moins vous pouvez jouer à votre jeu. Et on sait que les serveurs du côté de Microsoft sont quand même assez béton. Que du côté de chez Sony avec le streaming, à mon avis vous devez avoir un décalage de malade. Enfin après peut-être pas, je n'ai pas essayé comme vous le savez ou si vous le savez pas, moi j'ai une Xbox One à la maison, une Xbox 360, je n'ai pas de PS4. Voilà, j'ai préféré choisir Xbox One déjà pour Cortana et pour le fait de streamer les jeux Xbox One vers le PC pour pouvoir faire des let's play sur ma chaîne sans acheter de boîtier d'acquisition, ce qui est assez cool en soi. Donc, pourquoi je vous parle de rétrocompatibilité? Tout simplement parce que Xbox a quand même demandé aux joueurs qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et alors là, tout le monde a dit, le premier jeu, c'est Red Dead Redemption. Donc, est-ce que Microsoft va refaire un Red Dead Redemption, vu que la licence ne leur appartient pas? Je sais pas, en tout cas, c'est le jeu le plus demandé. Peut-être un Red Dead Redemption 2, hein, soyons fous. Peut-être que Microsoft va financer le jeu. Et le HoloLens avec Minecraft. Alors, ouais, je pense pas qu'en vérité vous aurez ça dans votre salon. Hein, c'est assez dommageable. Mais c'est vrai que c'était assez chouette. Et conférence, je ferai le bilan des conférences après. Mais voilà, tous les jeux que j'attends. Et le prochain jeu, évidemment, que j'ai déjà précommandé. Batman. Batman Arkham. Je l'ai précommandé sur Amazon. Je le reçois jeudi, donc autant vous dire que bon, voilà, j'ai hâte d'y jouer. On passe à Sony. Et oui, parce qu'on fait les constructeurs avec les jeux
exclusifs aux consoles et après on fera les jeux éditeurs tiers. Alors là, évidemment, Sony, on commence par Last Guardian. Comment ne pas parler de Sony sur Last Guardian? Last Guardian qu'on attend depuis la PS3, hein, je vous rappelle. Mais en tout cas, ça faisait plaisir. Uncharted, alors là, Uncharted 4, oh là là. Malheureusement, 30 FPS en solo, 60 FPS en multi. Shenmue 3, voilà, Shenmue. Je ne connais pas du tout la saga Shenmue. Mais j'ai tellement entendu parler de Shenmue que même quand tu connais pas, t'es obligé de connaître. Shenmue 3, quoi. Rendez-vous compte, Shenmue 3, le jeu qu'on n'entendait plus. Le jeu qui n'a failli pas se faire. Le jeu, en fin de compte, c'est pour ça qu'il y a eu un Kickstarter, parce que personne ne voulait financer ce jeu. Et résultat, le Kickstarter, rassurez-vous, ils ont dépassé les 2 millions qu'ils demandaient. Et d'ailleurs, Sony a surfé un peu sur la vague en disant mais on va financer le jeu, bien sûr. Horizon Zero Dawn, mais alors là, le jeu de guérilla, mais alors là, c'est oh my god, qu'est-ce que c'est beau. Le jeu, évidemment, No Man's Sky, mais alors là, No Man's Sky. Alors, j'ai pas trop compris le principe. Je trouve ça dommage que ça ne soit pas joué au Morpheus parce que voilà, moi ça m'aurait plu de faire un jeu comme ça au Morpheus, même si je n'ai pas la console. J'ai pas trop compris le principe, mais ça a l'air d'être sympa. Comme le jeu suivant, Dreams, pareil, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire dans ce jeu-là, mais ça a l'air d'être géantissime. Mais voilà, c'était la conférence Sony, c'était ah ouais, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ah là là. Ils ont commencé par Last Guardian, ils ont fini par Uncharted, je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi, personnellement, j'ai vu ces jeux-là. Dreams, pareil, j'ai adoré. Il y avait un autre jeu, mais je crois qu'il sort aussi Unravel sur PC. Donc j'en parle tout de suite, c'est un jeu avec un petit bonhomme en laine et tout ça, mais ça a l'air d'être géant pareil. Ouais, voilà. No Man's Sky, voilà. Le seul point négatif pour moi, c'est si il n'est pas joué au casque Morpheus. Alors pour ceux qui ne savent pas, le casque Morpheus c'est quoi? C'est le casque de réalité virtuelle de PlayStation. Moi je trouverais ça dommage qu'il ne soit pas compatible Morpheus. Voilà, ce serait le seul point négatif pour moi pour ce jeu-là, parce que tout l'intérêt de ce jeu-là pour moi ce serait d'avoir un casque et de me balader dans l'univers avec ce casque-là, évidemment. Évidemment, ce serait beaucoup plus. Et apparemment, ce serait pas un jeu multijoueur. Alors ça, pour moi, c'est un gros point noir aussi. Parce que, évidemment, que vous vouliez... viens, on va aller sur cette planète et on va jouer aux colonisateurs. Évidemment, évidemment. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. C'était quand même géantissime. Attention, on passe au jeu autre qui sortira sur PS4, sur Xbox One, sur PC... des fois même, pour certains, ils sortent sur PS3 et Xbox 360, c'est pour vous dire. Le premier, le remake, mais alors là, je pense que les gens étaient fous, de FF7. Et oui, Square Enix, ils en pouvaient plus. Ils vont le faire, ce putain de remake. Mais attention, ce ne sera pas pour tout de suite, et non. Alors d'après les informations que j'ai eues, et c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la vidéo tout de suite, c'était pour voir les débriefings et les informations que je pouvais avoir ici ou là, c'est que le jeu ne serait pas prévu avant 2017. En fait, pour les 30 ans de la série FF. Donc, au mois de novembre, apparemment, pour les 30 ans de la série, il referait remake FF7. Et donc, 2017, c'est pas tout de suite. Donc ça, ce serait un petit peu le point négatif. Mais, le point positif, ils vont refaire le remake de FF7. Hitman. Alors, je ne connais pas du tout la licence Hitman, mais alors là, ça a l'air d'être géantissime, ça a l'air d'être oufissime. Évidemment, Call of Duty, hein, Black Ops 3, le jeu que je vais acheter tout de suite, là. Alors, attention, pour les pros Call of, les DLC qui étaient exclusifs à la Xbox One et les DLC, les maps qui étaient exclusifs ne sont plus exclusifs, enfin temporaires, hein, pendant un mois à la Xbox One. Ils sont maintenant exclusifs à la PlayStation. Ça veut dire que vous aurez les DLC un mois avant tout le monde et les cartes un mois avant tout le monde. Voilà. Call of Duty change de chemise. Ils sont passés du côté de chez Sony.
Le prochain jeu, c'est Rainbow Six Siege. Mais alors là, ce jeu-là, c'est oh my god. Même moi qui n'ai pas fan du concept, parce que un jeu que multijoueur principalement, ça... Voilà, mais je veux bien reconnaître que... Voilà, c'est quand même... c'est quand même Rainbow Six. Évidemment, anneau de 2205. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me faut ce jeu sur PC. Mass Effect. Mais alors là, Mass Effect, on n'a rien vu. Ouais, voilà, hein, franchement. On n'a rien vu de Mass Effect. Mais le peu qu'on a vu, je me suis dit, il me faut The Mass Effect. Le problème, c'est qu'il sort que l'année prochaine et en fin d'année prochaine. Donc j'ai envie de dire, non mais ce jeu-là, je l'attends plus. Donc Mass Effect, Star Wars Battlefront, mais alors là c'est oh my god. Mirror Edge, mais alors là Mirror Edge c'est pareil, c'est voilà. Tokyo RPG Factory, ça a l'air d'être un jeu pas mal. On n'a rien vu, mais rien de ce qu'on a vu, moi ça m'a emballé. Kingdom Hearts évidemment, le retour de Kingdom Hearts. Nier pareil, on n'a pas vu grand chose, mais ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé ça géant. Évidemment, Just Cause, j'ai envie de dire, mais ça a l'air d'être un jeu complètement barré, bac à sable. Moi, c'est pas trop mon type de jeu, ce jeu-là, enfin ce genre de jeu-là. Mais quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça pète bien, quoi. Donc c'est vrai que je me dis, pourquoi pas craquer sur ce troisième Just Cause, Just Cause 3. Pourquoi pas, en tout cas, tous ces jeux-là, c'était... Oui, tous ces jeux-là, je pense que les jeux que j'achèterai là, ce sera Call of Duty Black Ops 3, évidemment. Le seul point négatif, c'est que maintenant, la campagne peut se faire en multijoueur et que j'ai l'impression que ça va être des arènes et tout le temps des arènes contre des bots. C'est simplement ça que j'ai peur parce que moi, les Call of, alors oui, je sais que certains n'aiment pas le côté très scripté, très couloiresque de Call of. Mais moi, quand je joue à un Call of, c'est ça que je recherche, les explosions de partout, pas m'ennuyer une seule seconde. Et le dernier Call of Advanced Warfare, moi j'ai fait la campagne et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors des fois c'est vrai que je sortais à peine de 2 mètres, on me disait attention vous dépassez la zone. Et que là j'ai vu vraiment les limites de ce couloir. C'est la première fois que vraiment je sentais que j'étais dans un couloir. Donc là peut-être que grâce à ces arènes on n'aura plus trop cette impression d'être dans un couloir. Mais c'est vrai que quand on joue tout seul, du coup, voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop le fait d'inclure les trois IA à côté de vous parce que et si ce sera quelque chose ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que je le prendrai, hein, comme chaque année. Moi, les Call of, c'est chaque année. Anno, bah voilà, Anno. Mass Effect, évidemment. Voilà, je pense que ce seront les 3 jeux que je prendrai principalement. Après, je verrai selon les jeux qui sortent ou pas. On passe à Nintendo, et alors là, la déception Nintendo, et ouais, c'était pas l'année de Nintendo. Donc là, les 3 jeux que j'ai retenus parce que franchement, il y avait que ça. Star Fox, Zelda, Zelda 3DS et le Fire Emblem 3DS qui sort enfin en France parce qu'il était déjà sorti au Japon. C'est tout ce que j'ai retenu de Nintendo. Alors évidemment, ils nous ont parlé de Mario Maker, mais Mario Maker il sort dans pas longtemps. Ils nous ont parlé de Yoshi Woolly World, mais pareil, il sort dans pas longtemps. Donc c'est vrai que c'était pas trop voilà le truc de Nintendo. Et la chose que j'ai bien aimé, c'est pour les 30 ans de Nintendo. Alors ils n'ont pas fait un nouveau jeu Nintendo que je trouve dommage. Ils ont fait, vous pouvez faire des vidéos et eux, ils vont faire des dons à une association. Alors moi j'ai trouvé le concept assez sympa. Le faire de faire des vidéos, voilà, tout le monde peut faire des vidéos, ils vous obligent pas à faire des dons et c'est en fait Nintendo eux-mêmes qui reversent des dons grâce aux vidéos que vous faites. Voilà, donc à part ça, personnellement, il n'y a rien à signaler. Donc voilà, on a fini ce podcast Mario Live. Donc, on va passer tout de suite ce que j'ai pensé des conférences. Donc,
En moins, je dirais, les conférences qui m'ont le moins plu, c'est Nintendo. Nintendo, voilà, j'ai été un peu déçue, qui est vraiment... à part le fait qu'ils soient en moped, voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Mais sinon, il y a pas eu d'annonce transcendante. Alors apparemment, l'année prochaine, il y aurait la NX et apparemment, ce serait une nouvelle console de salon. Donc ça veut dire un peu que la Wii U, et si c'est le cas, est- est un peu dans les choux. La conférence de EA, mais alors là, je me suis fait chier, mais un truc de malade. Ah mais EA, mais c'était nul. Ah mais ah là là, je m'endormais devant la conférence. Je me suis dit mais c'est pas possible. EA, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais c'était d'un ennui mortel quoi. Et à un moment donné, ils nous ont présenté des jeux de sport. Hop, ils nous représentent un autre jeu. Et après, tu sais pas pourquoi, ils reviennent aux jeux de sport. Pourquoi vous n'avez pas fait carrément tous les jeux d'un sport d'un coup? Bon, ça aurait été peut-être un peu lourd et un peu indigeste, mais au moins ça serait passé. Mais alors là, hier, c'était... Non, 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 voilà. Donc les moins, c'est Nintendo EA. Concernant la PS4, donc là, moi, je tiens à dire, parce que les gens, ils sont évidemment, ils sont emballés. Tout le monde dit que c'est la PlayStation 4 qui a gagné la guerre console et tout ça. J'ai envie de dire, bon... déjà la PS4 est déjà devant depuis très très longtemps. C'est la première console vendue. Elle fait presque le double des consoles Xbox. Donc voilà. Donc déjà pour dire que ça allait gagner, bon bah elle avait déjà gagné il y a longtemps. Mais pour tous ces gens-là, je dirais juste les jeux exclusifs sur PlayStation 4 à la fin de l'année. Bah il y en a pas. Il n'y en a pas. Des jeux sur PS Vita. Bah, il n'y en a pas non plus. La PS Vita est-elle morte? Je ne sais pas. Pas de nouvelles de Deep Down, le jeu de Capcom. D'ailleurs, Capcom, aucune info sur les jeux de Capcom. J'ai envie de dire, Resident Evil 7, moi personnellement je l'attends. Apparemment, ce serait un reboot et ça s'appellerait With It. Resident Evil 7 avec le jeu de mots pour rebooter la série. Pas de nouvelles Capcom, pas de nouvelles de Deep Down, alors que c'était le jeu exclusif PlayStation. Bah, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles de RIM, ce jeu indépendant de PlayStation 4 qu'on avait vu l'année dernière qui ressemblait un peu à Ico. Bah, pas de nouvelles. Et pas d'infos sur le Morpheus. On n'a eu rien. Pas de prix. Pas de démo, en tout cas pendant la conférence, parce qu'en dehors il y avait des démos Morpheus, mais sur la conférence ils n'ont pas dit un mot. Et PlayStation Vita, que des jeux indépendants. Et pendant toute la conférence, il y a eu juste un jeu qui était compatible avec la PS Vita. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà, alors c'est très bien. FF7 le remake, même si c'est un truc de Square. Last Guardian et Shenmue. Mais tous ces jeux-là, c'est pas cette année. Cette année, en jeu exclusif PlayStation, il n'y a rien en fin d'année. Alors que du côté de Microsoft, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait mieux que l'année dernière. Alors, c'est pas parce que j'ai une Xbox que je dis ça. Mais attention, les choses évidemment que j'ai moins aimé, évidemment, c'est le rétro gaming, qui est vraiment la rétrocompatibilité. Qui est plus le jeu émulé sur Xbox One, et le prix de la mallette 150 €. Et l'HoloLens, je pense qu'il y a voilà, que c'est parce que c'est fait dans des conditions optimales et qu'en réalité on n'aura pas vraiment ça, et que de toute façon c'est pas tout de suite, et que Microsoft l'a montré à mon avis trop tôt. Alors que peut-être du côté de chez Sony, le truc qu'on pourrait se dire, c'est que s'ils ne nous montrent pas le Project Morpheus, c'est, je pense, pourquoi pas le montrer à la Paris Games Week, parce qu'on sait très bien que le prochain salon, ce sera pas la Gamescom, alors que Microsoft va aller à la Gamescom. Le prochain salon de Sony, la prochaine conférence qu'ils vont faire, ce sera la Paris Games Week. Pourquoi pas le Tokyo Game Show? Mais ils feront une conférence aussi à la Paris Games Week. Donc pourquoi pas à ce moment-là présenter le projet Morpheus avec plein de jeux de dingue et qui sortent vraiment un produit
un produit fini avec des jeux et tutti quanti. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Et c'est vrai que... Mais la conférence Sony, j'ai bien aimé. La conférence Microsoft, j'ai bien aimé. La conférence EA, voilà, je me suis ennuyée. La conférence Ubisoft, bah, j'ai trouvé bien, même si il y a certains jeux, mais je pense que Ubisoft n'a toujours pas compris le fait de downgrader les jeux, mais The Division, hein, pour citer l'exemple, euh, bah, c'était plus beau avant. Hein, on va pas se mentir. Et là, on voit le nouveau Assassin's Creed. On se dit, s'ils font la même chose que l'année dernière avec Assassin's Creed Unity, voilà. Et quand on voit le nouveau Tom Clancy, on se dit, non mais c'est presque impossible que ça tourne sur Xbox One ou PS4. Au pire, un PC de la NASA, mais sur Xbox One et PS4, le nouveau Tom Clancy, ça a l'air d'être... moi, je pense que ça va être downgradé. Voilà, je préfère vous prévenir. Et là, je me dis qu'Ubisoft, en fin de compte, non mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des débiles et qu'on pense vraiment que ça va tourner sur Xbox One et PS4. Je sais pas. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu dérangé, mais j'ai bien aimé la conférence Ubisoft. Le fait qu'il y ait des stars, évidemment, ça aide. Hein. Ils n'ont pas trop fait sur Just Dance, hein. Ils ont fait juste venir Jason Derulo. Donc voilà. Après, conférence PC, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé. En plus, il y avait une pré-conférence AMD. J'ai pas trop compris le délire. Et voilà, après, c'était tout Nintendo. Bah ouais, Nintendo. Mais Nintendo, ils reviendront l'année prochaine avec la NX, avec Zelda Wii U, avec, je sais pas, Donkey Kong. Voilà quoi. Je pense que là c'était simple. Après, je me dis, est-ce qu'ils auraient pu ne pas venir carrément? Parce que déjà qu'ils font pas de conférences en direct, ils font des digital events. Est-ce qu'ils auraient mieux fait de pas venir concrètement parce qu'ils avaient rien? Moi, je pense pas, ils peuvent pas se permettre, hein, parce que déjà. Ah oui, et le fait qu'apparemment il y a une polémique sur le nouveau Metroid qui n'en est pas vraiment un sur 3DS. Ouais, bon, c'est vrai qu'ils auraient pas dû mettre le nom Metroid. Après, c'est Nintendo, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, ils ont les amiibo. Vous avez vu là les amiibo, ouais, j'ai oublié de parler de ça, les amiibo Skylanders. Des Skylanders Nintendo avec Bowser et Donkey Kong qui deviennent des amiibo en tournant le socle. Mais c'est géant! Mais c'est géant! Ah là là, mais moi je me dis, mais Nintendo, là, les amiibo, ils ont bien compris que c'était une tuerie. Et là, on va en bouffer, hein. Là, déjà, rien que ça. Le problème avec ces deux amiibo, Bowser et Donkey Kong, c'est que t'es obligé d'acheter le jeu Skylanders, enfin la version Skylanders avec ces deux amiibo-là, pour avoir les amiibo. Tu peux pas les acheter à part. Moi, je trouve ça un peu dommage. Voilà, Yoshi en laine, enfin, pareil, Yoshi en laine. Voilà, maintenant, ils ont fait des Mario 8 bits avec le gros, les anciens Mario, et ils ont fait Amiibo Mario comme ça. Bah, ils ont tout compris, Nintendo. J'ai envie de dire. Voilà, ils ont tout compris. Voilà, n'ayez pas peur pour Nintendo. La conférence est, voilà, il n'y avait pas grand-chose, mais l'année prochaine ou peut-être avant, on aura Zelda Wii U, on aura le projet NX, on aura les jeux mobiles. Voilà quoi, le retour de Nintendo. Moi j'espère ça. euh, Évidemment, on n'aura jamais mais un nouveau Mario 3D, un vrai Mario, comme Mario 64. Et pourquoi pas Mario 64 Remastered, parce que ça marche bien. Moi personnellement, ils font ça, mais je suis comme une ouf. Voilà, du côté Valve était même pas présent pour la conférence PC. Donc Half-Life 3, voilà, c'est pas pour tout de suite. Portal 3, bah pareil. Voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est vrai que cette E3, franchement, c'était le 3 de folie parce que
Les gens pensaient vraiment pas qu'il allait avoir Shenmue, qu'il allait avoir Last Guardian du côté de PlayStation, le remake de FF7 pareil. Et en fin de compte, Square Enix a décidé de refaire le remake. Last Guardian, enfin ils ont réussi à développer et à faire le portage. D'ailleurs, ceux qui attendent malheureusement Last Guardian sur PS3, PlayStation 3, malheureusement vous pouvez faire une croix dessus. Ce sera disponible uniquement sur PlayStation 4. Voilà, je vous le dis. Et le Shenmue 3, voilà, Shenmue quoi. Enfin, la conclusion à Shenmue. J'ai envie de dire, c'est inespéré. Donc c'est vrai que quand on a ça, c'est un peu des rêves qui se réalisent. Uncharted 4, mais voilà, c'était même si c'est 430 FPS, ça a l'air d'être quand même assez géant. Halo 5, mais alors là, moi j'en ai pris plein les mirettes du côté de chez Xbox. Le nouveau jeu Record qui a l'air d'être géantissime. Bref, que des jeux de malades. Franchement, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon O3. Moi personnellement, j'ai adoré. J'ai regardé toutes les conférences sauf les conférences PC. Et dans l'ensemble, j'ai quand même passé 3-4 jours, parce qu'avec les replays et tout ça, assez géant. Cette année, c'était vraiment... pour moi, ils ont mieux fait que l'année dernière. Et j'attends vraiment la Gamescom avec les jeux qu'on n'a pas eu. Alors, du côté de chez Microsoft, on sait qu'on aura Quantum Break, le jeu de Quantum Dream. On peut arrêter le temps, vous savez. On aura, je sais pas quoi d'autre, je me rappelle plus là, mais on aura quelques jeux. Ils en ont dit 2 ou 3 où on nous avait pas montré là, mais on les aura lors de la Gamescom. Donc moi j'attends parce qu'ils veulent vraiment faire de la Gamescom un événement important de chez Microsoft, du côté de chez Microsoft. On sait que Sony, eux, ils iront pas à la Gamescom. Donc voilà, on fera ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo récapitulative des jeux qui m'ont le plus plu à la Gamescom. Si ça vous dit, n'hésitez pas à dire en commentaire. Dans un podcast, évidemment, hein, je vous ferai pas, je vous ferai un podcast Mario Live avec les jeux, peut-être en live d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que c'est la Gamescom, mais pourquoi pas si ça vous dit. Qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, en tout cas moi pour ma part j'ai adoré. Ouais, quand j'ai vu les jeux, on a vu du gameplay, on a vu un peu de la poudre aux yeux avec HoloLens et la rétrocompatibilité, mais on s'en fiche. À la fin on est quand même content. Voilà, on est quand même Shenmue, Last Guardian, Uncharted, Forza, voilà, que Tomb Raider, Halo 5, voilà, j'ai envie de vous dire. Mais si vous n'êtes pas content, ouais, Star Wars Battlefront, c'est oh my god, quoi, voilà. Donc, moi personnellement, j'étais ravie et dans l'ensemble, voilà, même s'il y a 2-3 petites polémiques par-ci par-là, j'ai quand même passé un bon E3. Donc voilà, c'est fini, voilà, 1 heure d'émission. J'espère que cette heure ne vous a pas paru trop longue et que je vous ai fait partager ma passion pour les jeux vidéo parce que franchement moi même si je joue pas beaucoup, là par exemple j'ai précommandé Batman et là je peux vous dire que je vais y jouer. Ce sera le jeu Xbox One du moment, Batman. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne heure en ma compagnie. Donc, la prochaine fois, le prochain sujet de podcast Marie on Live, je pense que ce sera vers mi-septembre, où on parlera partie catch du booking de certaines superstars. Donc, on fera juste quelques exemples, hein, parce que je vais pas faire tout le booking de tous les superstars présents dans le roster. Mais on fera par exemple CM Punk, on fera Dolph Ziggler, on fera Cesaro, on fera Ryback, on fera The Ascension, on parlera voilà juste 2 secondes de The Ascension. Voilà, on fera juste quelques exemples comme ça, avec toutes les différentes histoires qu'il y a eu à chaque fois
de toutes les superstars. Ça, ce sera pour la partie catch. Et en deuxième partie, ce sera pas sur les jeux vidéo cette fois-ci, ce sera sur la série Kaamelott. Une série d'Alexandre Astier. Personnellement, moi, j'ai adoré cette série. Et donc, je vous parlerai de cette série, pourquoi j'ai adoré cette série. Et pour tous ceux qui connaissent pas, j'espère vous faire envie et que vous achetiez les DVD ou que vous regardiez sur Netflix la série Kaamelott. Moi personnellement, j'ai acheté tous les DVD sur Amazon à mon frère pour Noël. Donc j'ai acheté tout, toutes les séries, voilà, j'ai tout acheté et je l'ai regardé entièrement. Et je peux vous dire, voilà, il y avait certains trucs que je me souvenais, mais voilà, j'essaierai de vous faire vivre cette série passionnante qui est Kaamelott. Donc voilà, ça ce sera, je pense, vers mi-septembre. Et le prochain thème, ce sera, on parlera pas de partie catch, on parlera de toutes les autres séries que j'aime. Donc, je vous expliquerai pourquoi j'aime ces séries-là. Et on parlera de tout ça, voilà, toujours ensemble. Je ne sais pas encore quand ça aura lieu. C'est pas très français, mais bref. Donc voilà. J'espère quand même que ce podcast vous a plu, même si la partie sur Randy Orton était un petit peu succincte. Si vous y connaissez un peu plus sur Randy Orton et que vous appréciez vraiment ce catcheur, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Randy Orton. Si c'est un catcheur qui vous plaît ou pas, qu'est-ce que vous souhaitez pour lui. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!